Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une vraie petite bombe qui est rentrée récemment au catalogue du Petit Vapoteur. Je veux bien sûr parler de la gamme des die des Cloud of Lolo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cloud of Lolo est une marque imaginée et inventée au niveau des recettes par monsieur Laurent Cardon qui nous délivre tout droit de sortie de son esprit des recettes assez sympathiques que personnellement j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de vous en faire profiter, en tout cas de vous faire profiter de mon ressenti pour ce qu'il vaut et de vous dire ce que j'ai pensé de ces premières rentrées au catalogue du Petit Vapoteur. Donc on se retrouve tout de suite pour parler un peu plus sérieusement de cette superbe gamme. Voilà, donc au niveau du setup de test, pour essayer de décortiquer un petit peu ces arômes, j'ai utilisé mon Fidel Zion ainsi que la box Zurich que voici. Donc je vais parler en premier lieu de la gamme des gaufrettes. Donc la gamme des gaufrettes, comme je vous ai dit, c'est une gamme qui se base sur des gaufrettes et on va attaquer tout de suite sur la gaufrette fraise mûre. Alors au niveau du ressenti, je ne vais pas vous lire les fiches produits parce qu'il y a quand même pas mal d'arômes que j'ai pu tester. Donc la gaufrette fraise mûre, comme son nom l'indique, c'est une gaufrette fraise mûre, mais personnellement j'ai trouvé une note dominante de fraise suivie du biscuit vanillé qui ressortait derrière. Donc la mûre, je l'ai cherché encore. Enfin, je la cherche encore plutôt, je ne l'ai pas trouvé. Mais personnellement, je le trouve quand même très bon. Mais c'est juste mon ressenti par rapport au descriptif, bien sûr. Ensuite, on attaque avec le choco noisette. Le choco noisette, alors pour moi, il a un goût de pralin, un petit peu pralin de pâtissier en fait. Une note chocolatée légère que j'ai pas trop retrouvée, mais moi je trouve plutôt un goût de pralin de pâtissier et c'est assez sympathique en bouche. Troisième dans la liste, le gaufrette pistache. Là, Lolo a su faire quelque chose avec les arômes pistache d'assez fou parce qu'il y a le pistacho, chio, je ne sais plus. Enfin, un arôme pistache dans le genre qui est très très bon de chez Cloud of Lolo également. Et celui-ci, franchement, la pistache est légèrement sucrée et on sent la gaufrette derrière. Et franchement, celui-là est top si vous aimez bien sûr la pistache. Ensuite, un que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était le gaufrette framboise. Alors celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon. La framboise était parfaite. Rien à dire de plus. Dans la gamme, celui que j'ai moins apprécié, par contre, c'était le café. Déjà, j'aime pas les arômes café de base, mais là, celui-ci ne m'a pas plu. Désolé Lolo, si tu regardes cette vidéo, il m'a vraiment pas plu du tout. Un où j'ai eu un bon gros kiff aussi, par contre, c'était le gaufrette vanille. Le gaufrette vanille, celui-ci a vraiment le goût des petites gaufrettes de chez Lu ou je sais plus qui, bref, que vous avez sûrement mangé sans modération quand vous étiez plus jeune. Et bien là, je peux vous dire qu'on retrouve parfaitement ce goût. Et celui qui était aussi sympa, c'était le praliné amande, qui est un bon gourmand. Et bien sûr, toute cette gamme en font de très bons all day. J'ai pas les visuels, enfin j'ai plus les petites fioles, pardon, je vous mets les visuels, comme je vais faire pour le reste, pour que vous puissiez avoir déjà une bonne vision du produit, mais surtout parce que je les ai éclatés rapidement. Donc le Magic Pêche, qui est en fait une crème glacée pêche, celui-ci a vraiment un bon goût de pêche, avec le petit goût crémeux de la crème glacée derrière qui ressort. Il est parfait. Rien à redire si vous aimez la pêche, elle est assez présente, assez prononcée. Donc voilà. Moi j'avais des liquides qui étaient déjà steppés, comme indiqué par Lolo au niveau de ses dosages, donc voilà. Mais moi je la trouvais assez puissante. Si vous aimez la pêche, par contre, vous pouvez vous ruer dessus, ça va vous faire vraiment plaisir. Ensuite, le flan of Lolo. C'est un flan un petit peu style flamby avec le caramel derrière qui est très doux, qui est pas trop agressif en bouche, qui est pas trop sucré, juste ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour pas le rendre écœurant. Celui-ci aussi est très bon. En fait, au niveau de la description des produits, elle est souvent très très bien retranscrite, donc c'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter un petit peu dans ce que je dis. Et par contre, un que j'ai apprécié moyennement, le Gaius Delight.
C'est un cake ananas. Alors je ne sais pas pourquoi. J'aime bien manger de l'ananas, mais vaper de l'ananas ou des fruités en général, je ne le fais que très peu, sauf quelques très rares produits, hein, ou quand c'est associé avec du gourmand. Mais là, le cake ananas, ouais, voilà. Écoutez, je vous ai délivré mon avis, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne gamme qui est honnête au niveau de ses descriptions. Vous n'allez pas chercher pendant 300 ans des arômes que vous ne retrouverez pas. Ici, ce sont des recettes qui, telles indiquées dans le descriptif, quand vous allez les vaper, vous les retrouverez. J'adore cette gamme que j'ai connue en fait via un shop local. Maintenant qu'ils sont référencés sur LPV, je peux me faire plaisir. Donc du coup, moi je ne vous conseillerais que d'y aller avec la mention spéciale pouce d'or, double pouce d'or même. Donc allez-y, faites-vous plaisir si vous ne connaissez pas, et si vous connaissez de toute façon, je sais que vous vous faites plaisir déjà avec. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. Salut à tous!